Bonjour à tous, en ce dimanche du début des vacances de fin d'année, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, et surtout avec la petite cloche, vous pouvez être notifié quand on sort des nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il est question de la vente de Rafale à la Grèce. La semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera une vidéo autour de mon dernier vol, et le dimanche d'après, petite surprise, vous verrez bien. Ce soir, on est à 21h sur Twitch, à Téchoué, il y a le lien en bas. Un nouveau concept où en temps réel, nous montons une mission. Aujourd'hui, ça sera de l'assaut contre un porte-avions, et vous pouvez voter et participer, nous aider à mettre en place la tactique, mais ça, c'est un autre sujet. Ok, donc aujourd'hui on parle de la vente des Rafales. Comme vous le savez, en septembre dernier, la Grèce a signifié son intérêt pour l'acquisition de 18 Rafales, 12 d'occasion, récupérés auprès de l'armée de l'air et de l'espace, et 6 neufs dans un standard qui est le standard normalement F3R. Les premières livraisons devraient arriver dès l'année prochaine, dès 2021, avec le début de l'entraînement des pilotes dans les prochains mois. Je vais essayer de vous expliquer tout ça autour de différentes thématiques. Dans un premier point, un petit peu le Rafale, parce qu'on parle de standard, de F3R, de F4, toutes ces choses-là. On va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Ensuite, dans un deuxième point, en quoi est-ce que l'arrivée du Rafale dans cette zone de la Méditerranée peut influer sur les relations avec les voisins, sans pour autant faire de géopolitique. On va rester assez simple. Je vais comparer un petit peu le Rafale à du F-16 turc, pour appeler un chat un chat. Ensuite, derrière, quel impact est-ce que ce contrat va avoir sur la France? On ira faire un petit tour sur les sites web étatiques pour voir un petit peu au niveau de la loi de la programmation de finances, qu'est-ce qui va se passer. Et puis derrière, il n'y aura plus qu'à passer des bonnes vacances. Alors, on commence avec la vente des Rafales, avec le Rafale. Donc le Rafale, comme vous le savez, premier vol dans les années 80, avec le Rafale Marine opérationnel en 2002, différents standards. Alors juste avant, pour parler un petit peu technique, le Rafale, c'est un bimoteur, comme vous le savez, avec des M88 qui peuvent pousser 7,5 tonnes chacun par réacteur. Et c'est un avion dans sa version C qui fait un tout petit peu moins de 10 tonnes et qui a une masse maximum de 24,5 tonnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va comparer un petit peu le F-18C américain, 23,5 tonnes, donc une tonne de moins en masse maximum, et 10 tonnes catavide, à peu près 500 kg de plus. La version Super Hornet, elle, fait 29,9 tonnes, quasiment 30 tonnes, plus lourd que le Rafale, mais une masse à vide de 14,5 tonnes. Et le Sukhoi 27 SK, lui, fait une masse maximum de 30,5 tonnes et une masse à vide de 16,3 tonnes. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc on est quand même dans du gros chasseur. On est sur un avion qui peut être plus lourd au décollage qu'un F-18C. Voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. Au niveau des ventes export, vous savez qu'il y a l'Égypte qui en a acheté 24, le Qatar 36, l'Inde 36, et maintenant, il semblerait que ça va être signé la semaine prochaine pour les 18 Grecs. Les différents standards. Le standard F1, c'est dans l'ordre chronologique, donc F1, c'était la version qui existait que sur les Rafales marines. Il y en a eu 10 fabriqués comme ça. Ils pouvaient faire principalement que de l'air et du ravitaillement en vol, avec ce qu'on appelle la capacité buddy-buddy, nou. Donc en fait, on a un pod sous le Rafale, spécificité du Rafale M, et il va permettre de délivrer du pétrole à ses petits camarades. Donc il était équipé avec du Magic 2, qui est un missile infrarouge qu'on peut retrouver par exemple sur Super Étendard, avec du Mika EM, qui était du missile Fox-3. Je vous renvoie vers mes vidéos sur les missiles, tapez missile AT, missile électromagnétique actif. Il y avait donc cette capacité de ravitaillement et il avait également un radar qui ne fonctionnait qu'en RR. Le standard F1, en gros, a tourné de 2000 à 2006 avant d'être remplacé par le standard F2, 2006-2009. Introduction du missile Mika IR, le missile, on va dire, moyenne portée infrarouge. Le Scalp, qui est un missile tactique qui permet de faire des frappes en profondeur chez l'adversaire. L'A2SM, qui permet de la mise en œuvre d'armements air-sol, très efficace et boosté par un moteur. L'OSF, qui est un senseur qui vous permet de voir avec une sorte de super caméra. Et capacité air-mer et air-sol au niveau du radar. Derrière 2009, introduction de la tranche, on va dire, du standard F3, avec l'arrivée de l'Exocet, la M39, missile air-mer pour les Rafales marines, la SMP-A, donc la capacité nucléaire tactique, et le pod de reconnaissance qui pèse quasiment une tonne, qui est vraiment un gros bébé et qui est extrêmement efficace.
Après, on a eu différentes versions, F3.2, F3.3, F3 3'. Moi, je suis arrivé au moment du F3 3', F3 4+, et maintenant, on va avoir donc le F3R avec un nouveau pod de désignation laser, le Talios, qui vient remplacer le pod Damoclès, qui est ce qu'on appelle un Forward Looking Infrared, un système qui vous permet de voir au sol, de désigner laser et de permettre des frappes air sol laser. Et très important dans le cas là qui nous intéresse, la capacité de mettre en œuvre le missile européen, le Météor. Météor qui est un missile longue distance qui vient un petit peu changer les tactiques RR à partir de cette année. En 2024, on devrait avoir la version F4 qui, elle, a été réfléchie pour pouvoir s'aligner face à du F-35, donc d'un point de vue guerre électronique, d'un point de vue informatique, elle est beaucoup plus puissante. Donc voilà, une multitude d'évolutions. Souvent les gens me posent la question pourquoi le Rafale s'est pas vendu plus tôt? Et bien parce qu'initialement on a commencé sur, on va dire, une belle voiture. Alors, prenez ce que vous voulez comme voiture, une belle Aston Martin, je sais pas, et au fur et à mesure on s'est mis à rajouter des packs, la clim, le GPS, la capacité à avoir un coffre, ce genre de choses. Et initialement, eh bien, quand l'avion est sorti, c'était pas le cas. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça a été fait comme ça. Je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais ça a permis eh bien, de soutenir le programme Rafale, de soutenir notre souveraineté et notre capacité à fabriquer de l'armement pendant plusieurs décennies. Donc c'est un choix stratégique très très efficace. Toujours est-il, maintenant l'avion est très très bon. Il peut faire tout type de mission et voilà, c'est pas une surprise qu'il se vende parce que c'est effectivement un des meilleurs avions au monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui nous amène directement à quoi est-ce que c'est une évolution dans la Méditerranée. Les Grecs sont des habitués du matériel français. Ils s'équipent généralement à la fois en matériel français et en matériel américain. Ils ont eu du Mirage F1, ils ont du Mirage 2000, différentes versions. Donc le F1 CG qu'ils ont eu entre 1974 et 2003, Mirage 2000 qu'ils ont actuellement avec des tirets 5, donc vraiment spécialisés dans l'RR, ils en ont 24, et des EGM, ils en ont 18. Ils ont également du F-16 et du F-4. Comme vous le savez, donc ils veulent du Rafale, et en même temps, ils sont en négociation pour avoir du F-35. Donc ils restent vraiment sur, on prend du matériel américain, on prend du matériel français, et quand vous regardez un petit peu le reste de leur flotte, vous avez un peu de tout, mais par exemple du C-130, du Gulfstream, du Bell, pas mal de matériel américain également. Dans la Méditerranée à l'heure actuelle, les Turcs, principalement ils ont des F4, mais surtout ils ont des F-16. Leur F-16, ce qu'il faut regarder, c'est la génération qui n'est pas forcément très récente, mais surtout le missile RR. Le missile RR utilisé par les F-16 est l'AIM-120, donc c'est le missile américain, AMRAAM, comme on dit, Fox 3, électromagnétique, la version Charlie 7, qui date des termes de développement de 1998, qui a été testée pour la première fois en 2003, et qui n'est pas ce qui se fait de plus moderne en termes de missiles américains. Le plus moderne, c'est l'AIM-120D, qui a une capacité, une portée accrue de 50% par rapport au Charlie 7, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et donc la grosse différence, là, on va dire en rapport de force, c'est qu'avec le Rafale, vous allez avoir cette capacité d'emport du Météor, vous allez avoir des radars qui vont être des radars de nouvelle génération électroniques avec des capacités qui n'ont absolument rien à voir. Donc vous allez avoir la capacité à détecter et à engager en premier. Et un autre point important, la Grèce est un très grand pays, la surface maritime grecque est extrêmement grande et il y a de grandes distances à parcourir. À voir si les Rafales de grecs auront cette capacité de ravitaillement en vol. À leur place, je la prendrai. Il faut savoir, c'est que les Grecs n'ont pas de ravitailleurs en vol, contrairement aux Turcs. Donc ils devraient pouvoir avoir cette capacité de ravitaillement les uns envers les autres, et donc une capacité à protéger leur espace aérien, à protéger leurs grandes étendues entre les îles, accrue et vraiment augmentée grâce à l'arrivée des Rafales, qui ont une autonomie plus longue, qui ont une meilleure capacité à se battre en haute altitude, et qui, face à des F-16, sur du combat longue distance, entre personnes bien entraînées, tout le monde est membre de l'OTAN et s'entraîne ensemble, eh bien vous avez vraiment un vrai avantage face à un F-16, le fait d'être bimoteur, d'être plus puissant, vous allez vraiment pouvoir, au fur et à mesure du combat, avoir un avantage d'énergie sur le F-16. Donc vraiment, ça va venir changer le rapport de force. Mirage 2000 F-16, bon, on peut discuter, mais Rafale avec
antenne active et Météor versus les F-16 actuellement utilisés par la Grèce, là clairement vous avez quasiment une génération d'écart, ce n'est plus du tout la même chose, et encore une fois une capacité à mettre en œuvre, à détecter, mettre en œuvre de l'armement bien avant son adversaire, donc le rapport de force est complètement en train de se modifier grâce à l'arrivée de ces avions. Je voudrais néanmoins modérer ses propos en disant qu'il s'agit de 18 avions. On n'est pas en train de récupérer 250 Rafales. Donc à partir de là, forcément, regardez la taille de la carte, regardez la taille du pays avec 18 avions. Une combat air patrol, c'est 2 à 4 aéronefs. Si vous avez des vols de 4, par exemple 2 vols de 4, on va dire si vous voulez protéger la crête pendant 24 heures, il va vous falloir beaucoup d'avions. Imaginez à coup de 2, eh bien, plus les avions en maintenance, plus les réparations, plus toutes ces choses-là. Avec 18 avions, vous ne gagnez pas du tout une guerre. Mais ce n'est pas l'idée, encore une fois. Donc oui, rapport de force en 1 contre 1 sur le papier, complètement en faveur du Rafale par rapport à du F-16. Non, ce n'est pas en train de révolutionner tout ce qui va se passer, mais ça, je laisse les politiciens, les géopoliticiens s'exprimer sur ce sujet-là. Mais voilà, toute raison gardée, il s'agit de 18 aéronefs, c'est pas non plus énorme. La France, dans tout ça, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à l'impact que va avoir cette vente au niveau des forces armées françaises. Alors, je vous mets dans les notes en dessous, là, dans les liens, le lien de cette page, donc c'est le site du Sénat, projet de loi finance pour 2021 défense, la cession de 12 Rafales de l'armée de l'air à la Grèce, donc c'est de l'armée de l'air et de l'espace, une remise en cause capacitaire, opérationnelle et financière de la LPM, loi de la programmation militaire. Une commande prévoyant un prélèvement de 12 appareils en contradiction avec les objectifs capacitaires de la LPM. Donc là, il y a eu au Sénat un groupe d'études et ils ont travaillé justement pour regarder un petit peu quel impact allait avoir ce prélèvement de 12 avions d'occasion auprès des forces françaises. Et je vous laisse le lire, on va juste le survoler rapidement, mais c'est intéressant de revoir un petit peu ces chiffres. La cible de la loi de la programmation militaire 2019-2025, c'est 200 aéronefs, 185 air et 40 marines. Pour l'instant, il y en a 180 qui ont été commandés pour 152 livrés, donc 46 marines. Donc le parc intermédiaire fixé, ça aurait dû être 143, et ce qu'on aura à cause de la cession, ça sera 131. À partir de là, on voit un petit peu les objectifs capacitaires, tout ça. Et ils mettent en avant le fait qu'initialement, vous voyez en 96, on voulait du 320 à la base, c'est descendu à 294. Après 294, c'est descendu à 286. Et chose intéressante, c'est de voir un petit peu ces chiffres. C'est intéressant de revoir un petit peu vers quoi on va. Et l'objectif final, vous voyez, c'est 225 Rafales, Air et Marine et 55 Mirage 2000D rénovés. Les Mirage 2000D rénovés, je crois que les rénovations ont commencé. Ça va leur permettre de mettre en œuvre du Mika, par exemple, et d'avoir des systèmes un peu plus efficaces. Donc à terme, si vous êtes jeune, vous voulez rentrer dans l'armée de l'air, vous pourrez faire du Mirage 2000D sûrement, ou du Rafale. Dans la marine, ça sera que du Rafale. Donc là, c'est assez intéressant, et également ça met en œuvre le fait qu'il y a des surcoûts. Donc tout ça pour dire quoi? Vous avez sûrement entendu énormément de choses dans la presse par rapport à ça. Je vous encourage à aller regarder au niveau de ces rapports du Sénat qui sont très bien détaillés, qui sont visibles à tous si vous savez les trouver, et qui vous permettent de vous faire une bonne idée à chaque fois sur le sujet, sachant que la ministre de la Défense a dit que ça serait compensé, tout ça. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est ici que ça se passe, et effectivement ils mettent en avant le fait que c'est une ponction de plus de 10% des capacités Rafale actuellement en dotation de l'armée de l'air. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé ce genre de ponction? Eh bien oui, rien de mieux que de regarder un petit peu le passé pour mieux prédire le futur. Eh bien on le voit ici, que c'est arrivé lors du contrat égyptien. Les exigences calendaires du contrat export à l'Égypte, 6 Rafales biplaces ont été prélevés en 2015 sur la production destinée à la France. La livraison à l'armée de l'air de 6 Rafales biplaces en remplacement de ces appareils prélevés a commencé en 2016 et s'est terminé en 2018, soit un retard de livraison de 3 ans. Donc voilà, c'est juste intéressant de voir un petit peu tous ces jeux et comment ça se passe. Vous, vous doutez bien, on ne fabrique pas des Rafales comme ça, même si Dassault fait vraiment du super travail là-dessus. Donc vous allez entendre des choses à ce sujet-là. Je vous invite à aller voir ce document parce que ça vous permet d'avoir des chiffres, d'avoir une source fiable. Voilà, donc en résumé,
On a vu la vente qui devrait être signée cette semaine. On a vu en quoi le Rafale, notamment avec l'antenne active qui permet de détecter beaucoup plus tôt, et le missile Météor et plein d'autres choses, hein, mais je vais essayer de faire ça assez simple, va vraiment changer le rapport de force. Mais voilà, on parle de 18 aéronefs seulement. À surveiller, est-ce que les Grecs vont prendre la capacité de ravitaillement? Si vous regardez la carte, vous voyez qu'ils ont des grandes distances à couvrir. Ça leur permettrait d'avoir des ravitailleurs, non seulement des chasseurs, mais également des ravitailleurs, car oui, ils pourraient ravitailler leur Mirage 2000, voire même leur F-16 avec. Ensuite, derrière, eh bien, quel est l'impact pour les forces françaises? On a vu qu'il y a un impact. À voir exactement les modalités, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes. Je vous prépare, comme je vous ai dit, une vidéo sur mon dernier vol, en anglais et en français. Également, petit contenu exclusif à venir sur Army Stories, dont je vous ai déjà parlé. Il y aura sûrement plus de contenu exclusif pour eux également en 2021. Et excellente fête à vous, à très bientôt et surtout, fly safe.